Bonjour Johanna. Bonjour. Nous sommes dans votre atelier de reliure. Il y a combien de temps vous êtes installée à Avignon? Que j'ai installé mon atelier ou que moi je suis Votre atelier? Alors l'atelier je l'ai ouvert il y a 7 ans et que moi je suis installée ça fait 9 ans. D'accord. À Avignon. D'accord. Et vous pouvez nous parler un peu de votre formation de relieuse? Alors moi j'ai un CAP et un brevet des métiers d'art en reliure dorure. Donc c'est une formation que j'ai faite à Paris, dans un lycée professionnel qui forme à la reliure et à la dorure. Donc voilà, c'était une formation en 3 ans, très complète, très dense aussi, parce que la reliure c'est un métier avec beaucoup de gestes très différents, beaucoup d'aspects différents. Et quelle qualité il faut pour maîtriser ce métier de travail? Alors il faut être minutieux et soigneux, ça c'est sûr pour bien prendre soin des livres. Et il faut quand même avoir un sens de l'organisation assez affûté. Parce que pour relier un livre, il y a beaucoup d'étapes et il faut surtout pas oublier une étape et il faut s'organiser entre ces différentes étapes. Il y a beaucoup de temps de séchage aussi à échelonner. Donc oui, je dirais la minutie et le sens de l'organisation. Il y a combien d'étapes par exemple, on a un vieux livre qu'on veut complètement rénover. Il y a combien d'étapes pour arriver au produit fini? On va dire une soixantaine d'étapes. Après, ça dépend des livres, ça dépend dans quel état il est à la base et ça dépend aussi à quoi on veut qu'il ressemble au final parce qu'une reliure en cuir prendra plus de temps qu'une reliure en toile. Mais on va dire en moyenne une soixantaine d'étapes. Une soixantaine d'étapes. Et quelle clientèle vous apporte des livres? Alors c'est surtout des particuliers et beaucoup de collectionneurs. Alors ça peut être des gens qui collectionnent des livres très différents. Certains ça va être des livres sur le régionalisme, d'autres les romans d'un seul auteur en particulier. Après il y a d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui va collectionner que les romans épistolaires. Donc voilà, les styles de collection sont très variés. Et puis il y a aussi les livres à valeur sentimentale. Donc là c'est des gens qui ont un livre dans leur famille, ça peut être soit un livre de cuisine, soit un livre religieux, mais c'est des livres qui sont transmis. Et donc là le livre en soi n'a pas une valeur de collection, mais il y a une valeur sentimentale qui est attachée. Et les gens veulent le restaurer pour à leur tour pouvoir le transmettre. D'accord. Donc voilà, les particuliers c'est ma plus grosse clientèle. Après je travaille aussi pour des administrations comme des archives ou des bibliothèques. Un petit peu pour des libraires aussi. Et voilà. D'accord. Et donc un livre quand il est fini, quand il a une belle couverture, forcément il prend une valeur de beauté. C'est ça qui est très intéressant, c'est le côté esthétique que ça donne au livre. Oui, aussi. Alors il y a deux aspects, il y a déjà le côté esthétique, en effet, là, le client a la satisfaction d'avoir un livre qui lui plaît à 100% parce qu'il a choisi les matériaux et il est tout beau, tout neuf. Et il y a aussi la solidité, parce qu'un livre relié est beaucoup plus solide qu'un livre broché ou relié de façon industrielle. Donc il gagne en solidité et du coup il peut à nouveau traverser les siècles. Et ça vous est arrivé d'avoir des livres vraiment précieux, vraiment exceptionnels? C'est arrivé, oui, c'est arrivé d'avoir des livres qui sont précieux parce qu'il y a la signature de l'auteur, ou des livres qui sont précieux parce qu'on ne les trouve plus, ou qui sont très anciens, oui, ça c'est arrivé, oui. Et ce qui est le plus agréable, j'imagine, c'est la finition. C'est quand vous posez la couverture, quand vous choisissez, ou quand les papiers sont choisis en fonction du cuir. Ça, c'est l'aboutissement du livre. Oui, l'étape du choix des matériaux est très agréable. À vrai dire, moi, j'aime la plupart des étapes. J'aime aussi beaucoup le moment où le livre prend forme d'un livre, en fait, parce qu'au début il est en page volante ou en cahier les uns à côté des autres mais pas reliés, et quand il commence à avoir ses cartons mais pas encore couverts, mais quand il commence vraiment à avoir une forme de livre, je trouve que ça c'est une étape très satisfaisante. On va vous regarder travailler alors. Oui, bien Merci sûr. beaucoup. L'une des premières étapes donc, pour restaurer un livre, c'est donc de débrocher le livre, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est d'enlever la couture de brochure qui elle est industrielle en fait, qui est faite par une machine, pour pouvoir le recoudre avec les méthodes artisanales. Et donc ça implique d'enlever la vieille colle, parfois
est cassante comme ici, donc ça se défait facilement, puis d'autres fois elle est beaucoup plus tenace. Et ensuite d'enlever tous les petits fils de couture qui sont à l'intérieur des cahiers. Donc ça se fait cahier par cahier. Voilà, là je sectionne les petits fils et je peux retirer mon cahier. On voit tous les résidus de colle sur le dos que je nettoierai après par la suite, parce qu'il faut que mes cahiers soient bien propres pour pouvoir ensuite travailler dessus. Est-ce que les livres sont tous cousus à peu près de la même façon ou il y a des grosses différences? Oui, il y a pas mal de différences. Déjà dans les coutures de brochures, il y en a qui passent seulement par 2 trous et d'autres plus complexes. Et après, même dans les coutures artisanales, il y a pas mal de variations différentes. Mais la reliure, c'est un métier très ancien et donc il a eu le temps d'évoluer. Et ce qui fait qu'il y a des coutures sur ficelle, des coutures sur ruban, des coutures même sans support de couture. En fait, selon l'aspect qu'on veut donner au livre au final, la couture va être différente. Oui. Et je suppose que la qualité du papier est importante quand on veut recoudre et rebrocher. Oui, c'est sûr que plus on a un beau papier, plus le travail va être agréable. Là, c'est un très joli papier qui est vergé, qui se tient très bien. Là, le débrochage se fait très bien, mais par contre, sur un livre avec un papier très fin, très acide et jauni à cause de l'acidité, là, c'est plus difficile à débrocher. Mais le reliure s'adapte, hein, on n'a pas le choix. Donc là, vous êtes à l'étape de la couture. Ça peut être cousu avec des ficelles ou avec des rubans. Voilà, donc là c'est une couture sur ruban pour cet ouvrage-là. Donc le but c'est d'accrocher chaque cahier les uns après les autres et à chaque fois sur les supports de couture. Donc je passe par le milieu du cahier et c'est un jeu d'aller-retour entre l'intérieur du cahier et l'extérieur où j'entoure les rubans et l'intérieur et ainsi de suite. Et quel est l'avantage du ruban ? Il permet une bonne ouverture et puis une couture assez rapide aussi, tout en restant assez plat sur le dos du livre, donc ça fait peu de relief. Il n'y a pas besoin de creuser le dos pour les rubans ? Oui, voilà, c'est ça. Avec une couture sur ficelle, on est obligé de creuser l'ouvrage. On appelle ça des grecques. On fait des plus grosses grecques. Et ça fait que la ficelle rentre dans des grecques, les sortes d'encoches sur le dos des livres, et ça offre une moins bonne ouverture que les rubans. Alors les rubans, l'inconvénient c'est qu'il y a un peu plus de trous, mais c'est des trous qui sont moins profonds. Cette étape, elle consistait en quoi ? C'est l'endossure, ça consiste à façonner le dos du livre. Pour qu'il soit bien arrondi. Voilà, c'est l'arrondi et les morts. Donc les morts, c'est le petit espace dans lequel le carton va s'encastrer. Donc là, je prépare l'apréture du dos. Ça consiste à coller des couches de mousseline et de papier sur le dos pour le consolider et puis aussi pour poncer toutes les irrégularités. Parce qu'une fois que mon papier sera sec, je pourrai le poncer
et ainsi faire disparaître les petites bosses qu'il peut y avoir qui sont causées par les nœuds de raccord de la couture, par aussi l'épaisseur des rubans. C'est important que ce soit très bien collé. La dorure, c'est donc la dernière étape du livre. Voilà, c'est la toute dernière étape. La dorure, ça consiste à titrer l'ouvrage et aussi à faire le décor s'il y en a un. Et on travaille avec des caractères en bronze. Donc c'est des petites polices en bronze qu'on met dans un composteur en bronze lui aussi et qu'on va ensuite chauffer. Et l'intérêt du bronze, c'est que ça garde la température longtemps. Donc j'aurai le temps de travailler. Ok, bah merci beaucoup Johanna, c'était Avec très plaisir. intéressant. Et puis bravo pour votre travail. Merci.